On a remarqué que quand on livre clé en main des logements refaits ou alors des logements neufs, l'habitant a du mal à s'en approprier. Alors que s'il a participé à la réhabilitation ou à la construction de son logement, il y prend plus soin. Tout seul, on n'aurait rien fait. Du tout. Toute seule, tu avais du mal à faire. Oh, que j'ai dit ça. Les partenaires, tout seuls, ils n'auraient pas pu faire non plus. Je pense que là, vraiment, c'est le tous ensemble qui a pu fonctionner. Et c'est vraiment la clé, en fait, de la réussite de l'Opale. La méthode, c'est faire avec et faire ensemble. Donc on est vraiment fixé sur de la participation dans le but que l'habitant chez qui on est apprenne les techniques qu'on utilise pour les réutiliser par la suite. Donc la méthode, c'est de faire participer les gens pour aussi les former, quoi. Si les voisins n'avaient pas donné un coup de main, si la famille ne venait pas le week-end, si les amis ne s'étaient pas motivés pour venir, s'ils n'avaient pas donné une impulsion chaque jour pour le faire, ça aurait été compliqué. Il n'y a pas que les compagnons qui interviennent ici, c'est les habitants, les structures d'insertion sociale, les associations locales. Et tout ce petit monde fait en sorte qu'on aille un peu plus loin dans cette inclusion sociale et professionnelle. On va définir ensemble le projet, on va accompagner les personnes administrativement, entre autres. Et puis après, collectivement, il y a toute une grande partie collective. On aura des animations collectives une fois par mois. Ça va être sur la gestion des déchets, sur l'installation de chauffe-eau solaire, sur les économies d'énergie, sur les produits écolos aussi. Deuxième volet peut-être aussi très important de notre partenariat avec les compagnons bâtisseurs, c'est qu'au-delà de la reconstruction des toitures, etc., proprement dit, grâce à eux, on a pu mettre en place des lieux d'animation appelés centres de ressources, aujourd'hui maintenant ateliers de quartier, qui facilitent l'autoréparation par les habitants des quartiers, où il y a de la démonstration de méthodes, de technologies, où il y a du pré-d'outillage, où là, donc, on est tout à fait en lien direct avec les habitants qui s'approprient ces techniques. Les centres de ressources, c'est un lieu que nous avons créé il y a 6 mois à peu près, pour pouvoir prêter des outils aux habitants de Sandy-Grande notamment qui veulent bricoler chez eux. On a créé aussi des animations collectives où les gens viennent se perfectionner pour apprendre à bricoler. Et en même temps, nous faisons aussi des chantiers participatifs, c'est-à-dire qu'il s'est créé toute une chaîne de bénévoles qui participent aux ateliers et qui participent aussi à ces chantiers participatifs que nous réalisons avec des dons de matériaux, je tiens à le préciser. Je rejoins le groupe de compagnons bâtisseurs maintenant, ça fait presque 3 semaines et demie et j'en suis fier. Ils sont venus chez moi faire des réparations et j'ai vu que, franchement, je ressentais quelque chose en fait. Et il y avait du bon cœur dedans. Quand je les voyais venir aider les gens, travailler et tout, faire quelque chose en groupe, de parler, de discuter. Et ça faisait passer le temps et en même temps, ça faisait renouveler aussi la maison. Et quand le travail était terminé, et voilà, c'était du bon travail. Au début, j'étais dans la menuiserie aluminium et j'ai voulu me convertir dans le bois et pour revenir au pays, pour revoir la famille et pour après pouvoir construire ma maison sur Maripa et me développer ici pour après pouvoir gérer une équipe si possible. Sur l'atelier, l'animation des compagnons, moi, ça fait la 2e séance que je fais et je suis en train de faire une étagère pour la cuisine. Alors j'ai appris à découper mes planches, à faire des tracés, à réaliser des équerres pour pouvoir intercaler des planches, donc les fameuses planches de l'étagère, à utiliser la raboteuse, la ponceuse. Je ne suis pas encore à la perceuse et autres. Et ça me permettra de faire d'autres meubles à la maison ou d'aller aider les gens s'ils ont besoin. Je voyais des choses qui étaient difficiles pour moi dans ma tête maintenant depuis que je suis avec les compagnons de bâtisseurs. Et je vois qu'il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes sans l'aide de personne. Et voilà. Et en fait, il y a beaucoup de choses dans les maisons qui sont faciles qu'on croit difficiles.
Aujourd'hui, je pense qu'entre ça et tous les liens qui ont pu se tisser pendant le chantier avec toute la famille, avec toute l'équipe, c'est quand même hyper important pour vous, non? C'est une capacité à gérer l'humain face à effectivement des contraintes à la fois techniques, administratives, qui sont toutes justifiées mais qui parfois s'opposent, qui sont en contradiction.